Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous l'avez vu, ça ne va pas du tout. J'ai toute la gorge qui est irritée, je suis malade. Et vu que j'ai pris des comprimés, voilà pourquoi je fais des efforts, puisque j'ai la fièvre aussi. J'ai fait des efforts pour pouvoir quand même faire un tirage des énergies du 16 au 22 pour vous, mes abonnés, pour les gens qui ont eu confiance en moi et s'abonner à ma chaîne. Et les gens qui me laissent quand même des messages de bienveillance. Et vraiment, je vous fais un gros coucou et je vous amène beaucoup d'énergie positive. Si vous n'entendez pas bien ma voix, c'est parce que ça ne va pas trop. Ma voix est un peu irritée. Parce que ma gorge est toute enflée, c'est enflammé et j'ai l'oreille aussi qui me fait mal. Mais comme vous le voyez, je fais des efforts pour pouvoir vous faire quand même un tirage des énergies de cette semaine. Ça arrive un peu tard, je sais, mais bon. Je ne voulais pas vous laisser comme ça, sans rien quand même vous amener comme message. Donc, j'ai fait 3 tas, comme vous le voyez. Mais avant de commencer, je vais prendre le coré et battre le coré et voir les énergies et les messages que je sens pour vous. J'espère que ces messages vont vous aider. Je vais vous diriger mieux sur la table. Ici, on sent des discussions avec des personnes. Des discussions qui peuvent être basées sur des personnes de la famille. On a des trajets à faire, mais ces trajets seront positifs. On a des personnes qui ne vont pas se sentir bien. Comme moi, je ne me sens pas bien, ça peut se sentir. Et oui. Il y aurait des gains qui vont rentrer pour vous. Il y aurait des gains qui vont rentrer pour vous. Il y aurait des dialogues d'amoureux, il y aurait des partages et il y aurait une longévité. Dans cette semaine, la communication sera quand même apaisée. Il y aurait quelques inquiétudes, quelques mésententes, mais pas grande chose. Si vous savez bien faire les choses. Oui, le négatif va nous donner d'eau. Il y a des personnes qui sont stressées. Et ce stress peut amener souvent à avoir des petites maladies. Mais c'est à vous de voir si ça ne va pas, d'aller voir le médecin. Parce que si le stress mélangé à la fatigue vous amène à ne pas vous sentir bien parce que vous êtes beaucoup soucieux, essayez de dialoguer ou essayez de voir le médecin pour pouvoir trouver une solution à votre problématique. On a des nouvelles positives qui vont venir de loin. On a des gens qui vont voyager. Ces voyages vont bien se passer. On a des positifs quand même. On a des positifs, des choses positives qui sont là. Oui, on montre beaucoup la maladie. Et oui, on a des personnes qui vont voyager soit en avion. On a des personnes qui vont voyager soit en voiture pour aller quand même dans des trajets. Mais les trajets vont bien se passer. Il n'y aurait pas de problématique. Mais ici, je vois aussi que si vous allez recevoir, il y a d'autres personnes qui vont recevoir des cadeaux demain. Ici, j'entends que si vous êtes dans un couple ou vous êtes avec quelqu'un, essayez de faire attention à les personnes qui sont à côté de vous. Si vous êtes une femme, faites attention à votre ami ou aux personnes que vous dialoguez de votre situation de couple. Si vous êtes un homme, faites attention aux personnes que vous dialoguez de votre situation de couple. Ces personnes ne sont pas trop bienveillantes. Ils veulent vous séparer. On a des nouvelles positives qui vont venir. On a des attentes qui vont se faire. On a des réjouissances. On a des triangulaires ici. Mais vu que c'est un tirage général, je ne pourrais pas trop détailler. On a des triangulaires quand même. Oui, on a tout qui est positif. Oui, on a tout qui est positif. Oui. Et oui. Je ne vois plus quelque chose de négatif. J'ai plus de messages pour vous. On va mettre tout ça à côté. Ça, c'était les messages de mes ancêtres pour vous. En tout cas, on dit non. Pour cette personne, en tout cas, vous allez avoir une nouvelle d'un homme. Si vous êtes un homme, vous allez avoir une nouvelle de femme. Mais vous allez avoir un coup de téléphone qui ne va pas tarder pour cette personne qui va choisir ce tas. Et oui. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui viennent ici parce qu'il y a la libération ici. Il y a beaucoup de choses qui viennent qui seront quand même agréables. Ici, dans ces 3 tas, mes amis, je vais vous
Dirigez sur ce tirage. Sur ces 3 tas, aujourd'hui, j'ai pas mis de pierre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une carte spéciale avec, excusez-moi, comme je vous ai dit, je suis malade, donc ça peut arriver que je... Ok, on va répondre. Ici, avec cette première carte, on nous parle de la confiance. Et oui, on nous parle de la confiance. En fait, c'est des cartes que j'ai mis pour que vous puissiez choisir selon les cartes qui vous attirent. Ici, on nous parle de la grande prêtresse d'eau. Cette prêtresse qui a une compréhension des émotions, du partage, une grande compréhension des émotions, cette grande prêtresse. Ok. Et ici, on nous parle de libération. De libération ou de loyauté. Parce que vous cherchez peut-être la loyauté vis-à-vis des gens qui vous entourent. Vous cherchez la loyauté vis-à-vis de ce que vous vivez. Mais on se libère et on cherche la loyauté ici. Ok. Pour ceux qui ont choisi ce premier choix, je vais commencer. Parce que comme vous voyez, je ne vais pas trop tarder. Je vais commencer. Je vais mettre ces cartes-là. Et oui. Et on va commencer avec vous qui avez choisi ça. J'espère que vous voyez tout ça. Ici, avec les cartes des énergies, on a l'ange de l'amour. Oui. La deuxième carte, on a l'attachement. Ici, l'expression de la créativité. Je vais déposer toutes ces cartes. Ici, on a les fleurs. J'ai pris 4 tarot. Ici, on a le 7 de Pentacle. On a le pendu. On a le chariot. On a l'as de coupe. Et ça, on va laisser pour la fin. Qu'est-ce que je ressens avec tout votre carte? Ici, on est face à des indécisions pour ceux qui ont choisi. Parce qu'avec le 7 de Pentacle, on cherche à concrétiser une situation matérielle, mais on nous dit d'avoir confiance, de prendre confiance en nous, de être déterminé pour aller de l'avant. Pour cette semaine du 16 au 22, on nous dit de laisser des attachements qui ne nous servent plus à rien, qui nous drainent. Ou si vous avez des attachements du côté financier, d'essayer d'établir une harmonie saine, c'est ce que je comprends pour vous. Car vous avez été dans le blocage, vous n'avez pas pu aller de l'avant ou avoir ce que vous voulez, mes amis. Mais ici, ça, on va lire ça après. Ici, avec le chariot, on me dit aujourd'hui, vous avez trouvé une solution pour vous défaire de tout ça parce que ce que vous bloquez pour ne pas atteindre quand même le 10 de Pentacle, bon, c'était des situations matérielles de concrétisation qui n'étaient pas quand même fluides ou quand même réjouissantes. Vous avez essayé de faire ce que vous pouvez, mais ça n'a pas donné grande chose. Mais aujourd'hui, vous libérez de ce pendu, vous prenez la route, vous allez vous chercher une victoire et une réussite. Et cette réussite quand même est à la clé. Cette réussite est à la clé. Ici, avec l'ange de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, vous avez quand même des attachements amoureux, des attachements sentimentaux. Mais si ces attachements ne vous amènent pas j'entends des situations bien, si ces attachements vous drainent les énergies et vous amènent à ne pas être bien avec vous-même, libérez-vous-en. Libérez-vous-en parce que on dit de prendre confiance en vous. Seul avec la confiance en vous, vous allez retrouver quand même une plénitude et un triomphe. Parce qu'ici, on a le chariot et l'as de coupe. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette expression créative? Et oui, mes amis, avec cette carte, avec cet homme qui est dans la nature, qui essaie de dessiner, qui est créatif, qui est tout en harmonie avec lui-même, on dit si votre âme aspire à s'exprimer d'une manière créative. Et avec cette deuxième carte, et oui, avec cette deuxième carte, on nous parle des fleurs. Travailler avec les fleurs permet à ouvrir votre cœur et à prendre les bénédictions, apporter des bénédictions à travers le but de votre vie. Qu'est-ce que je comprends avec ça? Les fleurs, les plantes, les bienfaits de la nature. Tant que vous travaillez avec les bienfaits de la nature, ça vous permet de quand même ouvrir votre cœur et
par le bien du fait que votre cœur est ouvert, vous arrivez quand même aussi à apporter de la bienveillance et apporter de l'amour aussi aux personnes qui vous entourent. C'est ce que je comprends ici. Avec l'oracle des ancêtres, qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle des ancêtres ici nous parle de l'ordre de Dieu. En fait, on nous fait comprendre ici qu'on doit apprendre à pouvoir prendre en main avec autorité. Vous devez apprendre à prendre votre situation familiale, amoureuse ou votre situation de professionnel. Vous devez quand même prendre votre situation avec autorité. Vous ne devez pas vous laisser faire. Vous ne devez pas accepter qu'on vous marche dessus. Car vous avez un potentiel quand même là. Mais du côté de l'amour, on me dit quand même il y a des attachements, il y a des situations qui vous drainent. Essayez de prendre confiance en vous et vous libérer de ce qui vous draine. On me dit ici avec cette carte, prendre en main avec autorité tout ce qui te dérange ou les concrétisations, la créativité que tu veux t'exprimer ou exprimer, prends en main avec autorité. Si tu prends en main avec autorité, ça va te permettre d'avoir la réussite que tu veux. Parce qu'ici, on a quand même l'as de coupe. L'as de coupe nous montre quand même un triomphe, une belle réussite et quand même une stabilité émotionnelle. Parce que quand les coupes sont pleines jusqu'à l'as, je pense que même si tu vis un attachement, ça ne va pas être quand même quelque chose de toxique. Je ne vois pas ça ici. Ça va être quand même un attachement, ok, une dépendance affective. Mais si tu prends les choses avec autorité et savoir mettre les choses comme il le faut, je pense qu'il y aurait quand même une entente et une compréhension de ton problématique. En cas, si tu n'as pas de problème, on me dit ici, en tout cas, si tu te mets en marche avec le chariot, tu pourras avoir une belle réussite du côté sentimental. Ici, on me dit, prends confiance en toi. Pareil aussi. Ici, avec la confiance, on nous parle de quoi? Cette situation est appelée à avoir la foi. Plus avec ta foi, avec cette carte des ancêtres qui nous parle de Dieu, prendre ton autorité, prendre ton pouvoir. Du côté sentimental, si tu prends confiance en toi, ou tu as foi en ce que tu vis, tout compte fait, je pense que la situation va s'améliorer. Et avec cette carte qui vient nous montrer quand même la plénitude et la réussite que tu veux, on nous dit de ne pas t'arrêter, va. Quand même, tu as un triomphe dans tout ce que tu vas entreprendre, donc va. Le chariot est déjà en marche, donc je pense que mon ami, pour toi qui as choisi quand même ce tas, ok, si aujourd'hui ta situation financière n'est pas stable comme tu veux, je pense que tu as quelques efforts quand même à fournir. Avec ces efforts, je pense qu'il y aurait quand même des réussites qui vont arriver. Et oui, ici on nous dit, va de l'avant, ne t'arrête pas, va, continue sur ton chemin. Et comme vous le voyez, mes amis, je ne vais pas trop mettre de cartes. C'était un petit tirage pour vous parler des énergies que je sentais pour cette semaine. Et j'aimerais quand même vous mettre une seule carte ici pour voir qu'est-ce que vous devez comprendre. Ici, on me dit, vous êtes fatigué des situations qui vous ont peiné. Essayez de vous reposer. Ici, on nous parle de l'épuisement. L'épuisement nous parle de quoi? Si vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, arrivez à un moment où vous devez quand même vous arrêter, prendre du temps pour vous. Après, reprendre confiance en vous et aller de l'avant. Tel un chariot qui va de l'avant. Et je sens que j'aurai quand même une belle victoire pour vous. Et vous n'allez pas vous arrêter dessus près, que ce soit du côté sentimental ou que ce soit du côté amoureux. Il vous suffit d'avoir la confiance qu'il faut. Si vous êtes fatigué, quand même avec l'épuisement, on ne vous dira pas quand même de continuer. Vous devez vous arrêter un moment, prendre soin de vous. Et quand vous voyez que non, vous avez bien chargé vos énergies, vous avez la force que vous voulez, vous pouvez continuer sur votre chemin, mes amis. D'ici là, prenez soin de vous. Et je pense qu'on serait à la prochaine. Je vais passer au deuxième. Pour vous qui avez choisi la prêtresse, comme je disais tout à l'heure, mes amis, je suis un peu malade. Donc si ma voix dérange, essayez de comprendre. Aujourd'hui, je ne suis pas trop bien dans le corps. Ici, on a l'homme qui est dans les pensées. Ici, mes amis, on dit vous êtes inquiet, vous êtes pensif, ou vous êtes quand même, vous posez des questions sur un petit problématique, lequel on verra avec le tirage. Pourtant, on me dit ici que vous avez la guérison et le bonheur qui va venir dans votre vie. Ici, on me dit, je vais déposer les cartes et on va voir ce que ça donne. Parce qu'ici, je comprends que votre voix ou votre parole arrive à guérir quand même les gens.
Et ici, on a la voyante, celle qui tire les cartes. Avec ce tarot, ici, on a le 6 de coupe. Et oui. On a le 2 de pentacle. On a l'as de pentacle. Et ici, on a le page de bâton. Ici, vous êtes novice sur un apprentissage, c'est ce que je comprends. Vous êtes nouveau dans quelque chose. Vous jonglez. Parce qu'on a la prêtresse quand même ici, de l'eau, des émotions. Quand même quelqu'un qui a acquis un grand savoir. A une connaissance quand même du monde qui l'entoure. Une connaissance des sentiments, des ressentis que les gens vivent. Une compréhension de la lecture divine. A un partage de couple et de choix dans sa vie du côté amoureux, mais il y a un jonglage, ce qui montre que arrivé un moment, il y aurait quand même un choix à faire, parce que la porte du bonheur et la porte de la guérison quand même est ouverte pour nous. Certes, on est pensif, mes amis de ce groupe, mais rien n'est dit ici que non, on n'aurait pas de solution. Vous voyez? Rien n'est dit ici qu'on n'aurait pas de solution, car il y a la magie des ancêtres qui va nous aider ici. Ici, on nous parle de la magie de la guidance. Tout compte fait, je vais vous lire tout ça et après, on va regarder ces deux cartes. Ici, mes amis, qu'est-ce que je comprends? Ici, on est dans des apprentissages. Ici, c'est du côté de l'art divinatoire. Ici, mes amis, je sens qu'on est dans des apprentissages. On a plusieurs choix, on a plusieurs idées innovatrices. On a plusieurs connaissances dont nous essayons de stabiliser ou équilibrer tout ça. Mais on aurait quand même une vision éclairée du choix qu'on doit prendre. C'est ce que je comprends ici, mes amis. Dans le cas contraire, que c'est du côté de l'amour, ici, on me dit quand même, vous avez plusieurs couples qui sont tendus à vous, mais le choix va venir de vous parce qu'ici, on a un page de bâton, quelqu'un de novice, quelqu'un de jeune, quelqu'un de fougueux qui essaie d'apprendre quelque chose, qui essaie de déployer des énergies, de déployer des efforts pour pouvoir quand même concrétiser quelque chose. C'est à lui, vous allez partager votre couple, je n'en sais rien, mais ça va dépendre de vous. Tout compte fait ici, mes amis, si vous êtes dans un côté sentimental, on me dit quand même qu'il y a des propositions. Et ces propositions sont du côté sentimental. Donc, ça serait à vous, puisque vous avez l'énergie de la prêtresse de l'eau, donc des émotions. Donc, vous allez pouvoir savoir est-ce que vraiment vous pouvez être bien avec cette personne, oui ou pas. Avec l'as de pentacle ici, on me parle de quoi? L'as de pentacle avec le 2 de pentacle. Ici, dans des situations professionnelles, vous avez jonglé. Dans des situations matérielles, vous avez jonglé. Mais aujourd'hui, on me dit, tout compte fait, peu importe le but de votre recherche, il y aurait quand même une belle réussite et une belle concrétisation. C'est à vous de voir si du côté professionnel, vous avez, j'entends des demandes ou vous avez des propositions d'aller vous solliciter ou aller faire des demandes quelque part. Essayez, je pense que ça va bien se passer. Essayez, ça va bien se passer. Parce que vous êtes quand même, je pense qu'il y aurait, j'entends qu'il y aurait une situation nouvelle, une situation où vous n'êtes pas quand même trop habitué, vous êtes nouveau sur ce chemin ou nouveau sur ce terrain, mais tout compte fait, vous allez pouvoir vous adapter d'une manière très facile parce que vous avez quand même une expérience et une connaissance très noble et simple, c'est ce que j'entends, très noble et simple, donc vous arrivez à vous adapter, vous êtes un peu flexible, vous pouvez être un homme ici dans cette énergie, ou une femme dans cette énergie. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit quand même ici les conseils. Tu guéris avec des mots gentils, des conseils avisés et une oreille empathique. Ici, on me dit, si vous êtes dans cette énergie, vous êtes quelqu'un quand même qui arrive à donner des mots bienveillants, des mots quand même avec l'empathie. Vous écoutez avec empathie, vous essayez de apaiser les gens qui vous entourent. Et ça, c'est très bienveillant ici. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle des cartes des oracles. Vous êtes capable de discerner des réponses et des conseils pour vous-même et pour les autres. Comme je vous dis, vous avez quand même une grande connaissance Quand vous avez cette énergie, quand même, c'est la grande prêtresse. Qu'elle soit la prêtresse de l'eau, des émotions, c'est la grande prêtresse. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a quand même une grande sagesse, une grande connaissance, elle a quand même fait son apprentissage et elle a une grande connaissance de la vie et de ce qui nous entoure et ce que les gens,
j'entends cash comme émotion ou monte comme émotion. Donc, si vous êtes dans cette énergie, vous savez quand même que vous pouvez quand même discerner le vrai du faux et vous pouvez quand même retrouver des situations où, en parlant avec des gens, vous arrivez à les apaiser, vous arrivez à comprendre les gens parce que vous avez quand même une grande sagesse. C'est ce que je peux dire. Parce qu'ici, on nous parle quand même de la porte du bonheur et de la porte de la réussite. Peu importe si vous êtes pensif ici, pour cette semaine, on me dit qu'il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu d'être pensif. Tout compte fait, vous allez avoir des réalisations sur ce que vous attendez. Car ici, quand même, il y a l'as de Pentacle. Peu importe que vous êtes nouveau sur ce chemin et les propositions qui vont venir, vous serez quand même un peu dans les doutes. On me dit qu'il n'y a pas lieu de rester dans les doutes. C'est de se mettre en marche et d'aller de l'avant. Et je pense qu'il y aurait quand même des belles concrétisations. Et ça ne sert à rien de jongler aussi en amour. Essayez de choisir la personne qui sait vous rendre heureux, la personne qui vous comprend et vous apporte l'amour qu'il faut. Ici, avec l'oracle des ancêtres, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec cet oracle des ancêtres, qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que vous voyez bien la carte. Et oui, cette très belle carte avec cette dame qui a sa potion et sa petite... le petit bol, donc, elle émane quand même des prières. Ici, on me dit la magie de la guidance. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Débloquer la magie intérieure. La magie qui est cachée en vous, vous devez la débloquer. Vous avez quand même une connaissance, vous avez quand même une grande sagesse en vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, mes amis, avec le côté de l'amour? On me dit, vous êtes attractive. Et oui, vous êtes attractive. Et oui, mes amis, ici, on me dit, vous êtes attractive. Avec l'attraction que vous émanez, on me dit, vous attirez l'amour romantique. En profitant pleinement de ce moment présent. Vous attirez quand même l'amour romantique en profitant de ce moment présent. Ça ne sert à rien de jongler. Si vous avez deux propositions, essayez de faire votre choix vite pour ne pas que vous perdiez quand même la bonne personne. Bon, je ne peux pas totalement vous conseiller sur tout, mais je vous dis ce que je vois ici. Et c'est à vous de voir comment vous adaptez ça à votre situation. Et ici, quand même, avec cette dernière carte, on nous dit de big chance et de big happy. Et c'est cette carte qui a sauté pour vous quand je tirais les cartes. Ici, on nous dit de grands et de heureux changements vont venir pour vous. Donc, quand même, vous serez quand même dans la plénitude, dans la joie et dans la bienveillance. Peu importe que ce soit du côté sentimental ou amoureux ou du côté professionnel, vous, quand même, vous savez ce que vous voulez et vous allez pouvoir faire tout pour pouvoir l'atteindre. Je vais prendre cette carte ici. Et oui, comme je disais, vous êtes des personnes quand même... Vous voyez cette carte qui est sortie pour vous? Et oui, mes amis, on me dit ici d'écouter sa voix intérieure. Vous êtes guidé, vous avez la sagesse et la connaissance intérieure. Vous avez la connaissance des guides, des anges. Et vous avez votre magie intérieure. On me dit d'écouter votre voix intérieure. C'est votre voix intérieure qui va vous permettre de libérer toutes ces belles énergies qui sont en vous. D'ici là, prenez soin de vous. Je vais continuer avec le troisième. On va continuer avec le troisième. Comme on le dit toujours, le proverbe qui nous accompagne. Mes amis, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc, je pense que on va continuer. C'est pas évident pour moi. Comme je l'ai dit, je suis un peu malade. Mais si vous n'entendez pas bien ma voix, essayez de comprendre. La gorge est beaucoup irritée. Ici, on a la loyauté. On a la loyauté. Nous cherchons la loyauté. Nous voulons la loyauté vis-à-vis des gens qui nous entourent, vis-à-vis de notre parcours de vie. C'est ce que j'entends. Vis-à-vis des libérations ou des choses qui ne vont plus. J'entends des libérations. Je vais déposer ça. Avec l'oracle des énergies, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne l'ange et on nous parle de la patience avec le chiffre 16. Et oui. Ici, on nous parle de quoi? L'homme qui tient le cœur. La patience et l'homme qui tient le cœur. Ici, déjà dans ce début de tirage, qu'est-ce que je ressens? Si c'est une situation d'amour qui nous inquiète pour ce 16 au 22 août, nous cherchons quand même la loyauté. Dans tout ce que nous voulons entreprendre, nous cherchons la loyauté et la sincérité. Et nous voulons nous libérer des choses qui ne vont plus ou qui n'ont pas lieu d'être. Ici, on a le spirituel. Je dépose tout ça et après, je vous interprète. Et ici, pour le deuxième, on a l'orateur. Oui. Pour le tarot, on a le soleil.
On a la reine de Pentacle. On a le 2, le love, l'amour. Et la dernière carte, on a la star ici. C'est un beau tirage. On n'a que du positif. Le soleil, la reine de Pentacle, le partage fluide de l'amour, de la passion et les rêves qui vont se réaliser avec l'étoile et les rêves et les désirs qui se réalisent. Ici, dans ce début de tirage, qu'est-ce que je ressens? On nous dit dans tout ce que nous allons entreprendre, vu que nous recherchons la loyauté, nous devons être patients, mes amis. Nous devons être patients, accepter que le temps sait bien faire les choses. Le temps vient... Je voulais vous dire un proverbe, mais qui m'échappe un peu. Le temps sait bien faire les choses et à qui sait attendre aura toujours un résultat positif. Dans la patience et la persévérance, on peut toujours atteindre ce qu'on veut. C'est pas toujours évident, mais la plupart du temps, ça arrive. Et ici, on me dit, l'homme qui tient le cœur montre que si vous avez une problématique, vous avez déjà partagé. Ici, je pense que il y a des gens qui sont déjà en couple ou qui sont déjà dans une lancée de concrétisation d'une vie amoureuse ou une vie où ils veulent célébrer, c'est ce que je comprends. Mais on me dit l'engagement et le partage serait quand même équitable, c'est ce que j'entends. Parce que la loyauté ici dans l'énergie que vous avez, si vous avez choisi cette carte, la loyauté me montre que dans votre tirage quand même il y aurait une loyauté à ne pas en découdre, c'est ce que j'entends. Une loyauté quand même vigoureuse et totale vraiment. Ici, avec cette carte, qu'est-ce qu'on nous donne? Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Si vous avez des énergies ou de l'apprentissage ou des connaissances spirituelles, on me dit quand même ici, tu guéris avec tes cours, séminaires et les séances. Ici, on me dit que vous guérissez avec les cours, les séminaires et les séances. Donc, si vous êtes quelqu'un qui pratique le yoga ou des spécialités tellement beaucoup que je ne sais pas quoi vous dire, vous voyez tous ces symboliques. Peu importe ce que vous pratiquez, que ce soit de l'étude normale ou quoi que ce soit, en tout cas, ça permet aux gens de les guérir. Vous apportez une guérison dans l'étude que vous donnez aux gens. Donc, je pense que vous avez quand même une connaissance ici. Ou dans le partage que vous donnez aux gens ou ce que vous partagez avec les autres. Ici, l'orateur nous dit quoi? Et oui, mes amis, avec cette carte, l'orateur nous parle de votre but dans la vie implique vos talents d'orateur. Ici, je pense que si vous êtes orateur ou pas, vous avez la manière et la facilité de dialoguer et de parler. Et quand vous parlez, vos paroles atteignent des cœurs, vos paroles percent des... Bon, j'entends perce des cœurs, ça veut dire vos paroles arrivent à conquérir des personnes et les personnes acceptent vos paroles. Parce que quand vous parlez, vos paroles quand même sont bienveillantes et sont pétries de talents. C'est ce que je comprends. On dit ici, avec vos talents d'orateur, vous arrivez quand même à atteindre votre but de vie. À atteindre votre but de vie. Donc, peu importe que ça soit dans un travail où on ne s'explique plus, ou dans un truc marketing ou quoi que ce soit, je pense que pour ce 16 au 22 ici, vous serez quand même dans une flux de partage, de spiritualité, de guérison et de bienveillance. J'entends aussi que vous allez vous découvrir d'autres talents que vous ne savez pas cachés en vous. Et ces talents quand même vont vous servir beaucoup dans la vie. Ici, avec ces tarots, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on a le soleil. Le soleil, dans un tirage est déjà positif, on ne peut pas en ajouter encore. Et on a l'étoile aussi, l'étoile qui montre que les rêves et les désirs se réalisent. Ici, la reine de Pentacle montre que, ici, vous avez un partage de passion, de vie amoureuse, que ce soit des partenariats ou ça soit une vie de couple. Ici, vu qu'on a l'homme qui tient le cœur, vraiment, je pense que pour ce 16 au 22, pour ceux qui ont choisi ça, vous allez avoir une loyauté, une compréhension de qui vous êtes réellement et qui sont les gens qui vous entourent, qui seraient dans des énergies quand même positives. Vous allez avoir la concrétisation et la bénédiction des dieux, des anges et de la source. C'est ce que j'entends. Vous allez avoir une belle réussite dans votre vie. Une réussite, une concrétisation. J'entends ici que vous allez vous découvrir des talents spécifiques dans des dons spirituels que vous ne savez pas que vous avez. Mais seul avec la patience, vous allez pouvoir cultiver tout ça.
Parce que vu que vous recherchez la loyauté quand même existe ou est omniprésent dans votre vie de tous les jours, que ce soit du côté professionnel ou que ce soit du côté matériel. Je vois que du positif ici, parce que même si vous n'avez pas eu ce que vous voulez, on me dit ici avec l'étoile, les réalisations arrivent, les réussites arrivent, donc tout va se concrétiser dans le temps et dans l'heure. Tout va se concrétiser pour vous, tout va se concrétiser pour vous. Le partage que vous voulez avoir du côté sentimental va se faire en harmonie et ça serait quand même un partage loyal. Loyal parce que les deux partenaires seront quand même au même pied d'égalité pour partager les flux d'amour. Il n'y aurait pas une qui va dépasser l'autre parce que vous êtes quand même dans la patience, vous cultivez la loyauté et vice-versa, la personne qui est en face de vous cultive aussi la loyauté. Donc, vous vous libérez des stress ou des choses qui n'en valent pas la peine. Car ici, avec la reine de Pentacle, on me dit, si vous êtes un homme, vous êtes quand même à l'apogée de votre réussite. Si vous êtes une femme, vous êtes à l'apogée de votre réussite. La réussite est acquise totalement, je ne pourrais pas vous dire, mais vous êtes à l'apogée. Vous êtes en train d'aller à la réussite que vous cherchez parce que vous avez atteint quand même la reine de Pentacle, ce qui montre quand même que vous avez fourni beaucoup d'efforts et ces efforts n'ont pas été vains. Ces efforts vont être payants et vous allez récolter avec le soleil quand même du bonheur, de la lumière et de la luminosité et des acquis solides dans votre vie. C'est ce que j'entends. Ici, avec l'oracle des ancêtres, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous parle de l'aigle. Ici, l'oracle des ancêtres vient vous parler de quoi? Vous voyez la puissance de l'aigle, vous voyez la puissance et l'énergie que l'aigle déploie pour pouvoir atteindre sa proie. On me dit ici, voir d'un point de vue supérieur. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, vous devez prendre le dessus de cette situation, être au-dessus et regarder d'un point de vue supérieur. Parce qu'ici, avec l'oracle des esprits, qu'est-ce que je comprends? Vous avez une vision éclairée. Je vous ai dit ici que je sens ici dans cette énergie que des personnes vont se trouver en train de découvrir des dons qu'ils ne savaient pas qu'ils possédaient. Si vous êtes peut-être voyant, médium ou quelque chose, je n'en sais rien, mais je sais que dans cette semaine, en tout cas, vous allez sentir des sensations, vous allez comprendre des choses en vous qui va vous amener à savoir que vous avez quand même une perception et une vision quand même d'un don spécial spirituel que vous avez. Mais je ne sais pas quoi réellement vous dire ici, mais je peux vous promettre qu'en tout cas, vous allez savoir que vous avez un don quand même caché en vous et vous allez pouvoir quand même le cultiver et travailler dessus pour pouvoir mieux l'améliorer aussi. Ici, avec quand même cette perspective, voir d'un point supérieur et cette perception ou cette perspective de la vie en général, de voir tout ce qui vous entoure, tout ce qui est. J'entends de l'ordre de l'opposé et de votre côté et chercher quand même une vision éclairée de tout ce qui vous entoure. Ici, avec cet oracle des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit une conversation à cœur ouvert, une conversation de cœur à cœur peut amener l'harmonie. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et oui, mes amis, ici, on nous parle de quoi? Si vous voyez bien la carte, on nous parle de cœur à cœur, conversation. Honnêtement, discutez honnêtement avec vos sentiments l'un avec l'autre. L'un avec l'autre, vous devez discuter honnêtement de vos sentiments réels. Si vous ouvrez votre cœur, je pense qu'il y a la loyauté quand même. Il y a de bonnes énergies dans les tarots ici. Et il y a la concrétisation, il y a la réussite. J'entends même qu'il y a des concrétisations qui vont aller même au-delà du mariage ou qui vont aller vers le mariage pour ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont célibataires. Parce qu'une conversation à cœur ouvert où vous discutez honnêtement de vos sentiments, je pense que ça va amener quand même cette réussite et cette loyauté que vous recherchez. Ici, avec cette carte des anges, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, peu importe ce que vous allez vouloir entreprendre dans la vie, il y aurait de l'abondance. L'abondance peut être sur plusieurs choix. Il peut être l'abondance sentimentale parce que si vous avez l'amour que vous voulez, vous donnez, vous recevez comme vous voulez. Et vous êtes dans l'équité, vous êtes dans l'équilibre de donner et recevoir. Je pense que vous êtes dans l'énergie la plus haute et positive qu'on peut dire. Ça peut être aussi l'abondance matérielle, puisque je vous ai dit ici, je pense que vous allez à une réussite matérielle avec ce soleil qui est là.
Parce qu'on me dit ici, l'univers et les anges et les guides ont entendu vos prières et vous aurez quand même une belle réponse de tout ça. Et dans ce partage que vous devez avoir, ce partage doit vous amener à quand même dialoguer de cœur à cœur, de cœur ouvert, dialoguer honnêtement de vos sentiments et je pense qu'il y aurait la paix et l'harmonie quand même dans votre vie de couple ou dans votre relation sentimentale. Ici, je vais prendre quand même un oracle. Et oui, on prend un. Il y a un qui s'est tourné. Et oui, vous voyez, quand les anges veulent nous donner des trucs, les guides nous ont dit d'avoir une vision de hauteur, de personne. Vous devez avoir une vision supérieure à tout ce que vous vivez. Ici, on nous parle, les possibilités sont énormes. Vous voyez, les possibilités sont énormes avec l'aigle qui est là aussi. On a 2 aigles dans votre tirage, donc vous avez quand même une puissance et une force, quand même, des énergies quand même puissantes, c'est ce que je peux vous dire, des énergies puissantes parce qu'on me dit ici que vous avez plusieurs possibilités dans votre vie. Peu importe les chemins que vous allez prendre, je pense que ça va vous amener la réussite et la plénitude que vous voulez. D'ici là, mes amis, comme vous savez, prenez soin de vous. Je vous amène beaucoup d'énergie. Moi, je ne sais pas si je pourrais faire quand même les tirages quotidiens, mais j'essaierai de faire des efforts si je retrouve un peu la santé. Mais je vous fais un gros bisou et on à la prochaine. Ciao!